à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le mois de décembre qui commence. Le mois de Noël. Voilà. Oui, décembre, je viens de le dire. Le mois de Noël. Et en fait, dans ce mois de Noël, la venue sur terre de Jésus. Le fait que le Créateur soit venu sur terre pour se révéler et qui a impacté toute l'histoire de l'humanité. Et du coup, durant tout ce mois de décembre, on va avoir comme thématique la personne et l'œuvre de Jésus. Et mon désir ce matin, c'est que nous puissions toujours mieux comprendre, toujours mieux réaliser quelle est l'importance de Jésus. Ce n'est pas simplement la personne qui a fait qu'on ait le ticket pour accéder au ciel, mais qu'il est central dans toute l'histoire. Que nous avons besoin de nous intéresser à lui, que nous avons besoin de nous attacher à lui. Quand j'ai su que j'allais prêcher aujourd'hui, j'ai tout de suite choisi un passage dans le livre de Hébreux. Pourquoi ? Parce que dans l'épître aux Hébreux, le thème, c'est que Jésus est le seul médiateur valable et suffisant entre Dieu et les hommes. Autrement dit, Jésus, il n'y a rien de plus fiable que Jésus pour nous reconnecter avec Dieu. Et c'est un peu comme si Dieu était le soleil et que nous voulions aller à l'intérieur même du soleil. Alors pour nous, c'est impossible. Et imaginons qu'on arrive à avoir il faudrait une fusée qui soit avec des propriétés complètement exceptionnelles pour pouvoir, avec des matériaux exceptionnels, qui puissent nous emmener au cœur même du soleil. Et il faudrait surtout qu'on ait confiance dans cette fusée pour qu'on reste à l'intérieur de la fusée. Parce que si on en sort, on serait mort directement, brûlé. Et le message de ce matin, il a pour but de nous montrer que la fusée Jésus est 100% fiable, 100% unique, car c'est le seul moyen pour atteindre le cœur de Dieu. Et c'est peut-être une évidence pour nous, chrétiens, que je dise ça, mais ce matin, alors qu'on va voir cela un peu plus en détail, j'aimerais qu'on puisse alors voir que ça a été fait, mais parfaitement. Et que notre foi puisse être encore plus ancrée dans le fait que Jésus est vraiment la personne fiable qu'il fallait pour cette situation. Et pour toi qui es en recherche, je t'invite aussi à continuer de t'intéresser à Dieu et à continuer à t'intéresser à la personne de Jésus. Non pas simplement comme une personne, un bon philosophe ou quelqu'un qui a vécu une vie exemplaire, mais comme Dieu lui-même, parce que c'est ce qu'il dit. Et si c'est vraiment le cas, et je pense que ça l'est, on ne peut pas rester indifférent à son message et à sa personne. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner quelques informations sur le texte de ce matin. Donc on va prendre l'épître aux Hébreux, le chapitre 1, on va prendre les 4 premiers versets. Et donc cette épître, elle a été rédigée environ 70 après Jésus-Christ, et on ne sait pas avec certitude qui en est l'auteur ni qui en sont les destinataires, mais on sait que cette lettre a été écrite avec le but d'encourager les lecteurs premiers à ne pas mettre leur confiance dans des rites de l'Ancien Testament, mais à mettre leur confiance seulement dans l'œuvre et la personne de Jésus. Et la lettre aux Hébreux, comme l'Apocalypse, c'est les deux textes dans le Nouveau Testament qui citent le plus l'Ancien Testament. Et au travers de cela, l'auteur, en fait, il nous montre que Jésus, il a accompli pleinement l'Ancien Testament. Il le fait notamment dans l'introduction, qu'on va voir, en montrant que Jésus, il remplit les 3 rôles clés de l'Ancien Testament, dans le culte de l'Ancienne Alliance. Les 3 rôles clés, c'était le prophète, qui parle de la part de Dieu, mais qui parle avec vérité, qui révèle Dieu. Il remplit le rôle de sacrificateur, celui qui offre des sacrifices afin d'apaiser la colère de Dieu et qu'on soit réconcilié avec lui. Et il remplit le rôle de roi, celui qui gouverne pour amener toute chose à l'obéissance à Dieu. Et ce matin, le thème le sujet de Hébreux, versets 1 à 4, c'est de nous montrer que Jésus est la seule personne fiable qui va nous révéler qui est Dieu, le prophète. C'est celui qui nous réconcilie avec Dieu,
le sacrificateur, et c'est celui qui règne pour que nous amener dans l'obéissance à Dieu. Et vous avez remarqué qu'il y a 3 R pour que ce soit un moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Alors je vous invite à prendre Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4. Je lis dans la version du Summer. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour la personne et l'œuvre de Jésus. Et Saint-Esprit, merci d'avance de ce que tu es là pour nous révéler ce qu'il y a dans ce texte, pour nous montrer la volonté de Dieu qui est là, pour façonner nos vies selon ce que toi tu as envie de faire, Seigneur. Et je te prie de révéler ces choses ce matin, de délier nos entendements, de nous révéler ce que toi tu as à nous partager et que tu es pleinement capable de venir pour transformer nos vies, Seigneur. Amen. Alors, Jésus qui révèle. Dans ce texte, nous lisons que Dieu parle, et s'il parle, c'est pour se faire connaître, c'est pour se révéler. Dans la Bible, il y a 2 types de révélations. Il y a la révélation, ce qu'on appelle générale, qui est ce dont parle l'Épître aux Romains lorsqu'il dit que la création, juste en voyant la création, on devrait reconnaître qu'il y a un Dieu. Bah oui, parce que la création, elle est si parfaite, elle est si immense et en même temps infiniment petite, elle est tellement bien coordonnée que l'on ne peut que reconnaître qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous qui est infiniment sage, infiniment puissant pour créer cela. Mais si on s'arrête là, on sait juste qu'il y a un Dieu, mais on ne sait pas comment rentrer en relation avec lui. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une révélation spéciale pour être en relation avec lui. Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce texte, puisque le mot qui est utilisé, c'est de révélation par le Fils. Et s'il se révèle par le Fils, c'est qu'il y a aussi un Père. Et donc ça nous met tout de suite dans une dynamique relationnelle. Et en fait, par ces mots-là, Dieu est en train de nous dire qu'il est le Père qui aime le Fils et qui se révèle parce qu'il veut que nous aussi, nous soyons ses enfants. Il veut faire rentrer en relation avec nous. Donc une révélation qui est spéciale afin qu'on soit en relation avec Dieu. C'est une révélation qui est christocentrique, parce que Dieu a choisi de se révéler par la personne de Jésus, et uniquement par la personne de Jésus. C'est christocentrique dans le sens où c'est centré sur la personne de Christ. Et cela se voit dans le texte parce qu'il y a comme une convergence des anciennes prophéties vers la révélation finale du Fils. Les mots « autrefois » convergent vers le mot « maintenant ». Les multiples révélations par les prophètes convergent vers une révélation par le Fils. Et tout le reste du passage met en avant le Fils en nous montrant combien il est parfait, il est supérieur à tout. Et ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire, c'est que si tu veux être en relation avec Dieu, il faut que tu sois en relation avec Jésus. Et c'est ce que Jésus dit lui-même, puisqu'il dit dans Jean 14, verset 6, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et tout le message de la Bible pointe vers Jésus. C'est ce que nous a partagé David tout à l'heure lors de la Sainte Seine avec l'exemple des disciples qui allaient sur le chemin d'Emmaüs, où Jésus leur montre que toute l'Écriture pointe et parle de Jésus. Et dans notre culture, ça peut paraître choquant, intolérant de dire cela. Parce que quand on dit cela, ça veut dire que les autres religions, finalement, ne révèlent pas Dieu,
ne nous permettent pas de rentrer en relation avec Dieu. Mais est-ce que c'est à nous de décider comment Dieu veut faire? Nous, créatures? Non, c'est au Créateur qui a la pleine liberté de choisir de la manière qui lui semble bon pour se révéler à nous. Et il a choisi Jésus. Et la Bible et les pères de l'Église affirment avec force la centralité de la personne de Jésus, puisqu'ils dénoncent même fortement, dès qu'on est en train de prendre le message de la Bible, mais qu'on diminue l'impact de la personne de Jésus, il sonne la sonnette d'alarme. Et Jean, dans sa première épître au chapitre 2 et verset 22, il dit que si on rejette le Fils de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'œuvre de l'Antéchrist. Et ce rejet du Fils n'est pas sans nous rappeler la rébellion de Satan contre Dieu, qui a rejeté son autorité. Donc prenons garde, mes amis, lorsqu'on est en train de prendre les valeurs de la Bible et qu'on dit c'est quelque chose de bien, mais qu'on met de côté la personne de Jésus. Parce qu'en faisant cela, on passe à côté de l'essentiel, qui est de connaître Dieu lui-même. Alors cette révélation, c'est aussi une révélation parfaite. Et le choix de Dieu de se révéler par le Fils, c'est un choix incroyable. Parce que Jésus, c'est le seul à pouvoir nous révéler parfaitement qui est Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que c'est l'expression parfaite de Dieu. Autrement dit, Jésus est lui-même Dieu. Et donc, lorsqu'il parle, on n'est pas en train de perdre en information par rapport à qui est Dieu. On a directement la source. On a quelqu'un de fiable. Et mes amis, la Bible aujourd'hui, elle est fiable. Elle est suffisante. Rien ne doit être ajouté, rien ne doit être enlevé. C'est ce que dit Jean dans l'Apocalypse. Et il faut qu'on prenne conscience que la Bible est cette fameuse et unique référence pour notre vie, pour savoir mais où est la vérité, quel est ce référentiel dans lequel je peux me confier, qui a vraiment raison. Certains disent noir, d'autres disent blanc. La Bible, elle est fiable parce que Jésus est fiable, parce qu'il est Dieu lui-même. Alors faisons aussi attention lorsqu'on entend des nouvelles révélations. Elles ne peuvent pas être nouvelles. Elles sont acceptables que si elles ne font que confirmer ce qu'il y a déjà dans la Bible. Et cela m'emmène sur le dernier point, c'est que cette révélation, elle est supérieure à toute autre. Pourquoi ? Parce que Jésus, dans le texte, il est montré comme étant le Créateur, celui qui a fait tous les mondes, tout l'univers. Et donc s'il est le Créateur, il est bien au-dessus de toutes ces créatures. Et dans notre culture aujourd'hui, on prête beaucoup attention au surnaturel, au ressenti, aux révélations angéliques, aussi aux dernières prédications sur Internet. Et il y a des bonnes choses là-dedans, mais ce qu'il faut, c'est arriver à discerner si ces choses-là sont en cohérence avec le message de Jésus, parce que même si elles se disent être une dernière révélation, il ne faut pas les prendre en compte si elles ne sont pas en phase avec Jésus. Parce que Jésus est supérieur à tout ange, supérieur à tout esprit, parce que lui, il est le Créateur et que tout esprit ou tout ange ne reste que des créatures. Et en plus, le texte nous dit que la révélation de Jésus est comme la révélation finale, quand il dit qu'il y a eu du autrefois et que maintenant il y a le maintenant de la révélation de Christ. Donc on n'a pas à attendre une autre révélation que celle de Jésus. Donc encore une fois, et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Galates lorsqu'il dit que si lui-même annonçait un autre évangile ou un ange annonçait un autre évangile que celui qui a été prêché par Jésus-Christ, alors qu'il soit considéré comme anathème. Alors face à une révélation d'une fiabilité incroyable, quelle est notre réaction ? Est-ce que nous considérons Jésus à sa juste valeur ? Est-ce que nous considérons ce que Jésus a dit ? Est-ce qu'on peut se poser la question de qui est Jésus pour moi ? Est-ce que je m'intéresse à sa personne ? Est-ce que je m'intéresse à son message ? Et les chapitres 2 et 4 de Hébreux, en fait, nous mettent en garde. Il nous dit que c'est une folie de ne pas considérer ce que Jésus a dit. Parce que si, de l'époque de Moïse, ceux qui n'ont pas écouté la révélation de l'époque sont morts dans le désert, alors, à combien plus forte raison,
nous qui avons une révélation, non pas de Moïse, mais de Dieu lui-même, nous risquons une sentence encore bien plus forte si nous n'écoutons pas, si nous ne prêtons pas attention à ce qu'il dit. Mais si tu es en marche avec Jésus, alors c'est un profond encouragement ce que je viens de te dire. Pourquoi ? Parce que Jésus est celui qui peut t'aligner, te révéler et t'amener dans cette révélation de ce que Dieu a prévu pour toi. Et on peut être encouragé par la Bible qui est fiable. Alors on a vu que Dieu se révèle à nous par son Fils, par Jésus-Christ, afin que nous entrions en relation avec lui. Que cette révélation, elle est christocentrique, parfaite, immensément supérieure à toute autre révélation, et que nous sommes invités à mettre notre confiance dans cette révélation. Mais si je m'arrête là, un problème demeure. C'est que Dieu est saint et que nous, par nature, nous sommes pécheurs et qu'il faut régler ce problème du péché. La sainteté, c'est quoi ? C'est que c'est un peu comme l'image du soleil. Le soleil est tellement chaud, bouillant, que nous, dans notre corps physique, si on s'approche, on a juste, à peine on sort de l'atmosphère terrestre, que déjà on est mort parce qu'on est à plus de 150 degrés. Et pourtant, on n'a même pas eu le temps de se rapprocher du soleil. C'est pareil avec Dieu. Notre péché est tellement enraciné et nous prive de nous approcher d'un Dieu qui est parfait. Un Dieu qui est juste dans ses jugements. Et il faut qu'on comprenne que notre péché n'est pas petit. Pourquoi ? Parce qu'on a péché contre un grand Dieu. Et que par conséquent, cela nécessite une grande punition, une grande amende qu'il nous est impossible de payer par nous-mêmes. Mais c'est là la bonne nouvelle, c'est que Jésus est celui qui a payé cette dette. C'est lui qui va nous réconcilier. Et notre péché, en fait, il fait 4 choses. Il fait que, 1, face à Dieu, on mérite la mort, parce qu'on a désobéi. Il fait que 2, Dieu est en colère contre nous, et sa colère demeure sur nous. 3, notre péché fait qu'on est séparé de Dieu. Et 4, le péché nous rend esclaves de Satan. Et c'est ces 4 choses que Jésus vient solutionner. Et l'Épître aux Hébreux en parle longuement en faisant référence au rôle de sacrificateur. Il fait référence aussi à Lévitique 16, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, ce fameux jour où il y a un grand prêtre qui offre un sacrifice, et je ne rentre pas dans les détails, mais qui par ce sacrifice fait que tout le peuple est purifié de son péché, et lui, le grand prêtre, peut venir dans le lieu très saint, le seul endroit où il y a la présence de Dieu. Et parce qu'il y a un sacrifice, parce qu'il y a du sang, alors ces 4 choses sont solutionnées. Et en Jésus, c'est la seule personne qui solutionne ces 4 choses. Pourquoi ? Parce qu'à la croix, il est mort pour nous. À la croix, il a pris la colère de Dieu. À la croix, il a été séparé de son Père. Et à la croix, il nous a rachetés afin que nous ne soyons plus esclaves, mais que nous soyons adoptés, enfants de Dieu. Et du coup, Jésus, parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme, c'est le seul médiateur possible. C'est le seul grand prêtre possible pour nous qui puisse faire cette œuvre de réconciliation. Et donc, par qui il est ce médiateur parfait. Et vous pourrez lire à la maison le chapitre 8, notamment, de l'Épître aux Hébreux, qui est le point culminant de toute l'Épître, qui parle de cela. Mais ici, l'auteur se contente dans son introduction de dire simplement que c'est accompli. Il dit cette petite phrase, « Après avoir accompli la purification, Jésus siège sur le trône. » Et c'est une petite phrase, mais d'une richesse et d'une puissance extraordinaire, mes amis. Parce que l'auteur nous dit qu'en fait, tout effort humain qui essaye d'apaiser la colère de Dieu ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer de gagner la faveur de Dieu parce que c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Et parce que c'est accompli, nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu avec assurance. Nous pouvons avoir cette fameuse relation avec Dieu qui nous était impossible jusque-là. Et maintenant, tu peux monter dans la fusée. Pas d'attendre que tu te sentes mieux pour venir devant Dieu,
mais viens à lui. Alors que tu te sens sale, viens à lui. Et tu peux venir parce que tu sais que Dieu te pardonne, parce que Jésus a déjà tout accompli. Et la seule solution, c'est de reconnaître notre erreur et de venir à lui. Et ça, c'est la grâce. Alors on a vu que Jésus nous révèle Dieu, qu'il nous réconcilie avec lui, et maintenant nous allons voir que Jésus est celui qui règne pour nous emmener dans l'obéissance, parce que c'est là l'ordre normal des choses, et c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dans son introduction, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous parle de Jésus comme étant le Fils héritier qui siège dans les cieux et à la droite du Dieu suprême. Et pour quelqu'un qui connaît bien l'Ancien Testament, ça fait tilt. Ça fait tilt parce que ça fait tout de suite écho à la fameuse promesse de Dieu faite à David, le roi David, 1000 ans auparavant. Cette fameuse promesse, on la trouve dans 2 Samuel 7, 14. C'est lorsque David avait l'intention de construire un temple pour Dieu et que Dieu lui répond « Non, non, c'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils. » Et en plus de ça, Dieu rajoute une promesse qui est que ce fils, Dieu le considérera comme son propre fils et que Dieu sera comme un père pour lui et que son règne durera pour toujours. Alors, quand on voit l'histoire et quand on voit les autres textes de l'Ancien Testament, on comprend que cela n'a pas été réalisé pleinement dans Salomon, le fils direct de David, puisque après lui, ça a été la décadence en termes de règne et que son règne n'a pas duré pour toujours. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans l'Ancien Testament, au fil de l'histoire, alors qu'on perd de plus en plus espoir dans la dynastie du roi David, parce qu'on se dit ça va de pire en pire, eh ben, les prophètes sont là en train de révéler que cette promesse, ils la développent de plus en plus et disent « Mais si cette promesse demeure, qu'il y aura un roi qui va rétablir toutes choses. » Et je vais vous prendre 2 caractéristiques de ce roi. Il y a 2 caractéristiques. Il y en a une qui dit que ce roi sera comme un bon berger qui pourra conduire ceux qui appartiennent à Dieu. Et d'un autre côté, ça sera aussi un roi avec une force redoutable qui amènera tous les opposants à plier le genou. Et je vous propose de prendre ces 2 textes qui illustrent ces 2 points, prendre le texte d'Ézéchiel 34, versets 23-25, et puis ensuite le texte de Psaume 2. Ézéchiel 34, 23-25 dit la chose suivante, et c'est Dieu qui parle. « Je vais mettre à leur tête un seul berger. Il prendra soin d'elle, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Je conclurai avec elle une alliance de paix. Je ferai disparaître les bêtes féroces du pays. Mes brebis habiteront en sécurité dans le désert et pourront dormir dans les forêts. » Là, ça nous parle de l'aspect bon berger, cet aspect où, en tant que roi, en tant que responsable, c'est celui qui protège et qui oriente, celui qui prend soin de ceux qui lui appartiennent, qui les amène dans la bonne direction. Et ça, c'est un profond réconfort pour nous, quand on ne sait pas trop dans quelle direction aller, de savoir que Jésus est notre bon berger. Et en même temps, l'aspect domination est clairement mis en avant aussi par l'Épître aux Hébreux, qui recite le psaume 2, et qui dit la chose suivante, le psaume 2. « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme un vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Et la Bible nous parle de Jésus comme étant ce fameux roi, et ce n'est pas simplement quelqu'un qui est tout gentil, mais c'est aussi un lion. Et en nous rappelant cela, ça nous rappelle que c'est lui qui aura le dernier mot de l'histoire.
C'est lui, le fameux roi, qui réconcilie toutes les prophéties à ce sujet. Et je travaille sur des chantiers, et la tendance habituelle sur un chantier, c'est qu'il y a d'un côté l'architecte et la maîtrise d'œuvre, et de l'autre côté l'entreprise qui fait les travaux. Et le jeu, voire la petite guéguerre entre les deux parties, c'est que l'architecte, il a en tête une façon à quoi doit ressembler le bâtiment à la fin, et il attend certains produits, certaines couleurs, et en face de ça, il y a l'entreprise qui a dit oui, oui, je fais le chantier, mais pour telle somme d'argent, et du coup, j'ai prévu de le faire de telle manière. Et du coup, l'un et l'autre se renvoient la balle en disant c'est comme ça qu'on va faire, non, c'est comme ça, et c'est la petite guéguerre. Et ça peut durer des mois, mais ce qui est impressionnant, c'est que lorsque le client, le vrai propriétaire du bâtiment, celui qui a payé les uns et les autres, lorsqu'il vient et qui dit « moi, c'est comme ça que je veux mon bâtiment », alors tout le monde s'aligne. On ne discute plus. Et même s'il y a eu des accords entre les deux parties, au final, on réalise ce que le client veut. C'est le client qui a le dernier mot. Et ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici, c'est que le vrai propriétaire de toute chose, c'est Jésus. C'est lui qui aura le dernier mot. Et que toute chose va s'aligner selon ce que lui voudra. Alors, nous, lorsqu'il y aura ce mot final qui sonnera, de quel côté serons-nous? Est-ce qu'on sera du côté de ceux qui, aujourd'hui, mettent leur confiance en Jésus? Ou est-ce qu'on sera du côté de ceux qui mettent leur confiance plutôt dans d'autres valeurs? L'argent, la réussite, ou je ne sais quoi, quelle autre idole? Les uns seront épargnés, les autres devront faire face à la colère terrible de Dieu. Mais si tu marches avec Jésus aujourd'hui, le fait que Jésus soit le roi, à la fois un roi redoutable qui est capable d'amener les choses à l'obéissance, et en même temps ce bon berger, c'est un profond encouragement pour toi. Parce que quand on se sent découragé, parce qu'on voit que certains domaines de notre vie ne sont pas encore dans l'obéissance à Dieu, on peut compter sur Jésus, qui est ce bon berger, parce qu'il est là pour me guider dans la volonté de Dieu. Il est capable d'intervenir dans notre vie pour changer les choses de notre vie qui ne sont pas encore en obéissance à Dieu et les amener vers l'obéissance à Dieu. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans sa conclusion. Au chapitre 13, versets 20 et 21, il dit la chose suivante, il dit « Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. » Et c'est là le passage important qui dit qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Quel puissant encouragement de savoir que Dieu, qui, lui, arrive toujours à ses fins, est à l'œuvre à l'intérieur de nous pour opérer cette transformation, là où nous-mêmes, on n'y arrive pas. Alors, en conclusion de tout cela, Jésus est bien plus important qu'on ne le pense. Il n'y a personne de plus fiable que lui pour nous reconnecter à Dieu, car lui seul peut nous révéler qui est Dieu. Lui seul peut nous réconcilier avec lui. Lui seul peut régner sur nos vies pour nous amener dans l'obéissance à Dieu. Et Jésus est la seule fusée qui peut nous emmener jusque dans le soleil, mais pour y arriver, il faut rester à l'intérieur de la fusée. Il faut garder confiance dans la fusée qui va nous emmener à destination. Et notre espérance, c'est que, à l'image de Jésus qui est rentré dans le lieu très saint, nous-mêmes, nous savons que nous pourrons aller dans ce lieu très saint, que un jour, nous verrons Dieu face à face. Et ça, c'est notre plus grande espérance, mes amis, de savoir qu'un jour, nous verrons Dieu, le Créateur, celui dont la Bible dit que si on voit sa gloire, on meurt. Un jour, on va pouvoir enfin le voir. Et ça va être notre plus grande joie de toute notre existence.
Alors si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais reconnais que Jésus est suffisant, qu'il est fiable pour que tu mettes ta confiance en lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé encore ce matin. Merci parce que tu es pleinement fiable, Jésus. Et merci parce que tu es à l'œuvre en chacun de nous, Seigneur. Et je te prie pour que, ensemble, on te prie, Seigneur, en tant qu'Église, que tu fasses ton œuvre de continuer à te révéler à ceux qui ne te connaissent pas encore. On te prie aussi pour que tu continues de nous montrer à quel point tu es central, Seigneur, à quel point tu as déjà tout accompli, à quel point on peut se confier en toi, s'appuyer sur toi, Seigneur. Et je te remercie encore, Saint-Esprit, parce que dans cette semaine qui va venir, tu vas être capable aussi de nous rappeler ces choses, de nous montrer dans notre quotidien à quoi ça ressemble, en quoi ça impacte notre quotidien, Seigneur. Vraiment, je te loue de ce que tu fais cette œuvre de former Christ en nous, Seigneur, de nous attacher à lui. Et je te remercie de ce que tu viens nous rattacher à toi, Seigneur, faire qu'on soit en relation avec toi. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Merci.